Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. طيب مرحبا بكم. فسنستمر بإذن الله تعالى في قراءة أو بل في ترجمة هذه الرسالة المباركة في حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية. Donc on va poursuivre notre lecture, traduction, traduite et commentée de cette risala, toujours au sujet de la célébration du jour de l'an. Donc hier, on avait pris deux autres fusul, deux autres chapitres, qui eux étaient relatifs à l'explication du sens du Eid, que veut dire Eid en religion, et également, nous avons cité certaines Ayad, certaines fêtes innovées que les musulmans font aujourd'hui, qui ne sont pas de leurs fêtes, tout comme nous avons évoqué comme ça au passage des fêtes célébrées par les kuffars, en résumé, et du mal qu'elles contiennent. Donc hier on a expliqué que le Eid, à la base, c'est une chose que l'homme ne peut faire de lui-même. Le Eid, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla a décrété comme étant une adoration et un rite, donc on ne peut les inventer, les faire de nous-mêmes et dire, moi, quand je fais une fête pour telle et telle chose, mon intention, c'est juste un truc comme ça, commun, qui n'est pas religieux. On te dit que ce droit-là ne te revient pas. Ça, c'est le droit d'Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui décrète que ce Eid, cette célébration que tu fais, est une chose que seul lui peut légiférer. Seul lui peut légiférer, et en faisant cela, on innove, et on s'égare. Malheureusement. Donc maintenant, on va entrer dans deux autres fusul, qui sont les plus importants du livre, qui sont le cœur du livre de base, le cœur du sujet, donc qui concerne la célébration du jour de l'an lui-même. Alors je vais passer des passages qui sont assez longs et qui sont un peu, on va dire, parallèles au sujet, mais qui ne sont pas vraiment dans le cœur du sujet, pour ne pas que ce soit trop long. يقول الفصل السابع عيد رأس السنة الميلادية. Donc maintenant c'est 7e chapitre, c'est la fête du jour de l'an. Alors sachez que malheureusement chez beaucoup dans les pays arabes, souvent ils confondent Noël et le jour de l'an. Vous les voyez parler, par exemple, dire Ras as-Sana al-Miladiyah, et après ils commencent à parler de Noël. Alors que ce sont deux choses différentes. Comme vous le savez, ce sont deux fêtes différentes, mais il y en a, ils ont du mal à dissocier entre les deux parce qu'elles se déroulent dans la même période. Et, taïb. Donc là, l'auteur, il dit que fait partie des coutumes des Nasara, c'est-à-dire les chrétiens, de célébrer cette occasion. Et là, il parle de Noël en lui-même. Là, il parle de Noël en premier lieu. Et que cela a lieu, comme vous le savez, le 24 décembre, à minuit. D'accord? Qu'eux, ils prétendent que ce serait la soi-disant naissance de Isa alayhi salam. Alors que, en plus, on sait que Isa alayhi salam n'est pas né en hiver. Il n'est pas né en hiver. On preuve que Maryam alayhi salam, ou plutôt non, on ne dit pas Maryam alayhi salam, c'est mieux d'éviter. Maryam, lorsqu'elle est née, قال تعالى وحذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا, et tire vers toi le palmier afin d'en faire tomber des dattes fraîches. En hiver, il n'y a pas de date. En hiver, il n'y a pas de date. Donc Isa n'est pas né en hiver. Parce que eux, le 25 décembre, comme vous le savez, ça tombe tout le temps en hiver. Car leur calendrier solaire est basé là-dessus, alors que le calendrier hégirien, les saisons, se déplacent. Donc ça prouve que même la date qu'ils ont décrétée pour Isa, elle est fausse. Même le Coran la dément. Taïb. Donc vous savez, c'est une fête qui est devenue officielle, qui est devenue populaire, à tel point qu'ils en font des congés, et cela dans tous les pays qui se disent étant sur la religion chrétienne. Et même des pays qui ne le sont pas. C'est une fête qui s'est répandue même dans des pays qui ne se disent pas chrétiens. C'est devenu une fête vraiment générale, qui est sortie de son contexte, mais nous, le fait qu'elle soit sortie de son contexte ne change pas son origine. Ça revient à la même chose pour nous. Parce que des gens aujourd'hui, oui, c'est juste un truc commercial, c'est une fête comme ça, mais ça n'a plus de valeur religieuse. On dit, peu nous importe. Ça a une origine religieuse, et cette fête n'est pas la nôtre. Et cette fête représente une croyance qui est mécréante. Car pour eux, c'est la naissance du Fils de Dieu, comme vous le savez, ou Dieu lui-même. Selon beaucoup de branches des chrétiens.
Et malheureusement, c'est une chose qui s'est répandue même dans les pays d'islam. Donc, il dit, ensuite, après cette célébration de Noël, vient celle du jour de l'an qui, elle, a lieu le soir du 31 décembre. 31 décembre, et qui représente pour eux la fin de leur année pour entrer dans une nouvelle année. Et il dit qu'en réalité, cette fête a une origine qui a été prise d'ailleurs, qui vient des Perses. D'un Eid qui s'appelle Neyrouz. Eid et Neyrouz. Donc il explique c'est quoi Eid et Neyrouz à la base. Neyrouz, c'est le premier jour de l'année chez les Perses. C'est-à-dire que c'est plus ancien encore que les Nassara. Et à la base, Neyrouz, ce sont deux mots perses qui voudraient dire nouveau jour. Ney, ce serait nouveau, et Rose, ce serait jour. Et cela a lieu au début du printemps pour eux. Ça a lieu au début du printemps. Et cela était parmi les plus grandes fêtes qu'ils avaient. Et ces gens-là, c'était quoi leur religion? C'était des adorateurs du feu. Il était dit que le premier qui a instauré cette Eid, c'est un de leurs rois qui s'appelle Jamshid, ou on peut dire également Jamshed. Mais je n'ai pas trouvé son équivalent en phonétique chez les Européens. Et à la base, ce nom-là veut dire clair de lune. Son prénom veut dire clair de lune. Donc comment est-ce que ce jour a été pris comme fête chez eux? C'est qu'après que l'un de leurs rois, qui s'appelle Tahumart, mais écrit comme ça, hein, Tahumart, pareil, j'ai cherché, j'ai pas trouvé c'est quoi son équivalent. Lorsqu'il est mort, il a fait succéder à lui, justement, Jamshed. Et il a nommé ce jour où il a été décrété roi comme étant Nowruz, c'est-à-dire nouveau jour. Et les Perses prétendent que ce jour, Neyrouz, c'est le jour lors duquel Allah Azza wa Jal aurait créé la lumière. Donc, et donc c'est un jour qui était vraiment, on va dire, magnifié par Jamshed. Donc en fait, ce jour, apparemment, de ce qui apparaît, il existait avant lui. Peut-être que lui l'a revivifié, Allah alam. Et certains parmi eux prétendent que c'est le jour où Allah Azza wa Jal a fait commencer le cycle astronomique, que c'est là que les astres, les planètes, les étoiles ont commencé à bouger. Cette célébration, elle dure chez eux pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Et on va dire que les 5 premiers jours, ce sont des jours qui sont dédiés au peuple. Et le 6e jour, lui, c'est un jour qui est dédié seulement au roi. Donc, c'est-à-dire que pendant les 5 jours, il s'occupait de ce qui était de ravitailler la population, et ainsi de suite, pour qu'ils célèbrent ces fêtes-là. Et le 6e jour, elle était réservé au roi. Alors, dans leur coutume, ils disaient que le roi, lors de cette nuit-là, de ce 6e jour, un homme au beau visage se rendait auprès de lui. Et ça a été auprès de la porte, jusqu'au matin. Et lorsque le matin se levait, il est rentré auprès du roi sans demander la permission. Et justement, l'auteur, il dit que cet homme-là, et de loin, c'est l'origine du Père Noël. Le shir dit que de loin, cet homme-là, là, qui vient le 6e soir pour le roi perse, il serait l'origine du Père Noël. Lointaine, très lointaine. Après, vous savez qu'il y en a qui disent que c'est Saint Nicolas, ainsi de suite, et qui par la suite est devenu le Père Noël, Santa Claus. Mais apparemment, ce Saint Nicolas ou cette légende serait encore plus lointaine que cela. Allahu ta'ala alam. Quoi qu'il en soit, au matin, cet homme rentre auprès du roi perse. Le roi, quand il le voit, lui dit « Qui es-tu? D'où viens-tu? Que veux-tu? Comment t'appelles-tu? Et pour quelle raison es-tu venu? Et qu'as-tu avec toi ?» Donc lui, il dit « Anan Mansour ». À la base, Mansour, en arabe, c'est le secoureux. Et Ismi el-Mubarak. Mon nom est le Mubarak. Bon. Il dit « J'étais envoyé par Allah. Et c'est le roi que j'ai voulu. » C'est-à-dire, je suis venu pour le roi. Je suis venu avec la félicité et la paix. Et je viens avec la nouvelle année également. Ensuite, il s'assoit auprès du roi.
Et vient un autre homme avec lui, portant un plateau en argent, contenant de l'orge, du blé. Il y a écrit Julben. Julben, j'ai trouvé que c'est de la guesse. Je sais pas c'est quoi de la guesse. Apparemment, c'est une plante montante. Allah alam. Avec des pois chiches, avec du sésame et du riz. Chacun d'entre eux, de ces ingrédients-là, de ces aliments-là, sont pris de 7 épis et de 7 graines, avec un morceau de sucre, avec un dinar et un dirham. Le dinar, c'est de l'or, et le dirham, c'est de l'argent. 2 pièces nouvelles. Donc cette personne-là pose ce plateau devant le roi, et ensuite, il fait rentrer des cadeaux auprès du roi. Et également, il fait rentrer des gens, et cela en mesure de leur statut et de leur proximité du roi. Plus ils sont proches du roi et plus ils vont au rang, plus ils rentrent auprès de lui. Ensuite, on donne au roi du pain qui se compose justement des ingrédients cités auparavant, les aliments cités auparavant. Dans un panier, et de là, le roi, il en mange. Et il en nourrit ceux qui sont présents autour de lui. Et il dit, c'est un nouveau jour, d'un nouveau mois, d'une nouvelle année, d'une nouvelle époque. Donc on a besoin de revivifier tout ce qui a été créé dans le temps. Et ils disent que la personne le plus en droit de recevoir ses mérites, d'accord, c'est la tête du corps. Et c'est quoi la tête du corps? En fait, c'est le roi. Car la tête du corps est la chose la plus noble sur le corps. C'est la tête qui contrôle les restes du membre du corps, parce que vous savez que c'est dans la tête qu'il y a le cerveau. Et le cerveau, c'est un peu le moteur. Hein, c'est la direction du corps. Taïeb. Et ce soir-là également, les Perses avaient pour habitude d'allumer du feu, qu'ils éteignaient au matin. Donc vous voyez que cela, même les Nasara de base, c'est une chose qui n'est pas de leur religion, de fêter ce jour de l'an. Et vous savez qu'il y en a d'autres qui ont le jour de l'an. Et les Chinois aussi, ils ont leur jour de l'an, car ils ont leur calendrier. Et les Juifs également, ils ont leur calendrier. Mais ce qui remonte comme étant le plus ancien, apparemment, ce serait l'histoire des Perses. Donc comme je vous l'ai expliqué une fois, sachez que toutes ces célébrations religieuses, en réalité, même venant des Nasara, elles ont une origine païenne, ancestrale. Ça renferme toujours quelque chose de plus lointain que les gens ont oublié. Mais au fil du temps, les gens l'ont adopté, on en fait des coutumes, des traditions, mais ils ne savent même pas d'où ça vient. Ils ne savent même pas d'où ça vient en réalité. Ensuite, il fit une parole. Il citait une parole au sujet du Père Noël. Je vais pas vous la lire parce que je la trouve douteuse, cette parole-là, par rapport à ce que on trouve dans d'autres livres d'histoire par rapport à l'origine du Père Noël. Et l'homme qui en a parlé, en fait, lit une lettre que quelqu'un lui écrit qui vit en Occident, le Shir. Il dit, envoie-moi ce que tu sais à propos du Père Noël. Et cet homme-là a écrit ce qu'il pensait connaître. Mais je ne pense qu'il ne connaissait pas assez. Donc je ne vais pas vous lire ce qu'il a dit. En tout cas, vous savez que le Père Noël, actuellement, c'est une invention, et surtout, c'est une croyance qui est shirkiya, parce que les gens lui ont attribué des khasa'is min rububiyya, et également des uluhiyya. Rububiyya du fait que il a le risque, il apporte la subsistance. Le Père Noël vient apporter de la subsistance, il apporte des cadeaux, ce que les enfants lui demandent, et donc également on l'invoque. On demande aux enfants, fais ta demande, comment est-ce que tu veux auprès du Père Noël, il va venir. En même temps, on leur donne des attributs qui peut être en une nuit à tous les lieux du monde en même temps. Vous le savez. Donc on leur a donné des spécificités de la divinité au Père Noël. Et depuis petit, regardez comment on apprend aux enfants le shirk, on le banalise. On dit non, mais c'est juste pour son enfance, pour lui donner un peu de magie, un peu de gaieté. On dit non, tu lui apprends la chose la plus grave qui existe, c'est le shirk billah azza wa jal. Tu le sors de sa fitra. Donc de là, cette croyance en le Père Noël, c'est une croyance qui est kufriya, elle est mécréante, et elle est polythéiste. Et il n'est pas permis de cautionner cela. Et il n'est pas permis d'enseigner aux enfants cela. Et il n'est pas permis de faire un enfant participer à une occasion dans laquelle se trouverait ce Père Noël et tous ces mensonges et toutes ces balivernes et toutes ces faussetés. Ce n'est pas permis, cela va à l'encontre de notre croyance en tant que musulmans. On peut agréer cela. Et dire, c'est rien, nous on n'a pas de croyance derrière, ainsi de suite. On n'a pas à rentrer là-dedans, cela ne nous concerne pas. Et des hadiths vont venir par rapport au fait que le musulman ne participe pas au faux. Non. Taïb. Donc après cela, il dit, Al-Fas al-Thamin, 8e chapitre. Donc maintenant, c'est la célébration de ce jour de l'an.
Il dit en premier lieu que les fêtes et les occasions rituelles, de façon générale, apportent beaucoup de profit dans les religions. Et là, il parle de la nôtre. Et également dans les profits mondains. Cela, nous, concernant les musulmans, cela nous amène à faire la salat ou à la zakat, par exemple, zakat el-fitr, l'aumône que l'on donne à l'après Ramadan. Le siyam que l'on fait peut-être pendant Afouad. Je rectifie, j'ai mal traduit. Là, il parle des mawasim. Les mawasim, ce sont les périodes, les occasions qui se trouvent. D'accord? Et on a les ayad, ce sont les fêtes. Parmi les mawasim qu'on a, on a le mawasim, d'accord, des salawats que l'on fait à des moments précis. On a les mawasim de la zakat. La zakat, chacun la sort à un moment précis dans l'année, pour ceux qui la sortent. On a le siyam de Ramadan. Le mawasim de Ramadan, c'est un moment précis, c'est un mois particulier. On a les mawasim du hajj, la saison du hajj, pendant Zil Hijjah. Et toutes ces choses-là apportent beaucoup de profit aux hommes, tant dans leur din que dans leur dunya. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il dit لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَ هُمْ نَاسِكُوهُ, que nous avons donné à chaque communauté des cultes qu'ils suivent. Et aussi, il dit Allah Azza wa Jal وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Et à chaque communauté, nous avons donné justement des rites, c'est-à-dire ou des moments de sacrifice, pour qu'ils y nomment le nom d'Allah Azza wa Jal de ce que nous leur avons octroyé comme bestiaux. Et ça vient principalement pour le Eid al-Akbar. Vous avez également le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et ce verset est descendu un jour de rassemblement, d'accord, qui était à Arafat. Et à Arafat, on expliquait qu'en fait, c'est considéré comme étant un jour de Eid. Et c'est la veille du Eid al-Akbar. Donc il est rattaché avec. Et c'est un moment de rassemblement lors duquel les musulmans, il leur est conseillé de jeûner. Et ceux qui font le Hajj sont tous réunis ce jour-là au même endroit. Et un jour durant lequel ils invoquent Allah Azza wa Jal. Aussi, vous savez que ces ayad, ces fêtes, ont un grand impact sur la vie des gens et sur leur religion, comme nous l'avons dit. C'est pour cela que les kuffars sont, comment dirais-je, à l'affût ils sont à l'affût de pouvoir toucher et de pouvoir influencer les musulmans par leur propre fête à eux, afin de pouvoir les ramener à eux, en fait. Donc il faut en sorte que cela soit encore plus grandiose, afin de toucher leur cœur et de les affaiblir. Et ça marche, comme vous le voyez malheureusement, ça marche que la plupart des musulmans ont été malheureusement contaminés et ont été impressionnés par la façon dont les kuffars mettent en place leur célébration. Par exemple, le Mawlid, on l'expliquait, le Mawlid, à la base, c'était fait pour concurrencer Noël. Les gouverneurs qui ont mis en place les Mawlid, c'est quand ils ont vu que les Nasara avaient leur Noël pour célébrer leur amour, soi-disant pour Issa, ils ont dit, ben nous, on va faire encore plus que eux, comme l'a dit Cheikh al-Islam. On va faire quelque chose d'encore plus grandiose que eux. Et de là, ça a commencé. Ensuite, il cita ce qu'on appelle munkarat hadha al-ihtifal. Donc, ce sont maintenant les choses mauvaises qui se déroulent durant cette fête. Et je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Les connaissent même mieux que l'auteur. Car, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, laysa al-khabar kal-mu'ayyana, que l'information reçue n'est pas comme la chose vue. Le shir, lui, il n'a pas vu ce que nous, on a vu dans nos pays le jour de l'an. Et aux choses que nous-mêmes, nous avons participé, nous avons célébré nous-mêmes. Pour beaucoup d'entre nous, on va dire. Peut-être qu'il y en a parmi vous, machallah, qui ont été préservés, ils ont grandi dans un environnement islamique, avec des parents qui prenaient soin de ne pas le laisser se faire inviter ou aller je ne sais où, mais ceux qui étaient des koufars, qui sont convertis, ou ceux qui étaient loin de la religion, qui sont repentis, ils ont connu le jour de l'an. Donc on sait ce qui s'y passe. Après, il y a des lieux qui sont pires que d'autres. Par exemple, vous le savez, ce sont des soirées alcoolisées. Ce sont des soirées où il y a de la musique. Les soirées où il y a de la danse. Les soirées tabarrouj et nissa, où les femmes sont dénudées, s'exhibent, comment elles sont habillées. C'est des soirées de mixité entre hommes et femmes. Et vous savez que ça va très très loin.
Une fois que les hommes et les femmes sont mélangés et qu'il y a de l'alcool, qu'il y a de la musique, qu'il y a même des drogues, ce qui s'ensuit, vous savez très bien comment ça finit, en général. Et même en présence, des fois, de couples. Le mari, il est là, la femme, elle est là, et pourtant, malheureusement, ça prend une mauvaise tournure. Car une fois qu'ils ont bu, vous savez que les koufars sont prêts à prêter leur femme pour qu'elle aille voir un autre partenaire, et que lui, le mari, regarde. Les échangistes, par exemple. Ces pratiques qui sont vraiment répugnantes chez des gens qui n'ont aucune jalousie et qui n'ont aucun sens de l'honneur. Ensuite, vous savez ce qui se passe avec le compte à rebours, les gens les comptent jusqu'à ce que minuit vienne, et après, à la fin, ils éteignent les lumières, tout le monde applaudit, tout le monde se souhaite la bonne année, et ce qui s'ensuit, et voilà. Et bien sûr, il y a du gaspillage d'argent, et ce genre de fête, avec bien d'autres mots que vous connaissez. Donc maintenant, il dit, hukm al-ihtifal, c'est quoi le jugement de la célébration de cette fête-là. Donc, le jugement des fêtes des koufars, bon, on avait déjà déduit avec tout ce qu'on a dit auparavant, c'est interdit. Et cela, selon les adillas du kitab, de la sunnah, et même de l'ijma', c'est-à-dire le consensus. Et parmi des affaires de salaf, des paroles de salaf qui prouvent que tout cela amène à l'interdiction absolue. Parmi les preuves, il y a celles qui sont générales. Par exemple, ce qu'on a appris au début du livre, le fait qu'il n'est pas permis de ressembler aux kuffars. Tout cela amène à déduire ce jugement qu'il n'est pas permis de faire leur fête également. Si on ne doit pas s'habiller comme eux, qu'on ne doit pas avoir leurs coutumes et leurs traditions, bien évidemment, il court de choses qu'on n'aura pas leur fête non plus. Et dans le Coran, Allah a dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, et ceux qui n'assistent pas au faux. Il était dit parmi certains salafs, dont Abu al-Aliya et Taous, Ibn Sirin, qu'ils ont dit, et Mujahid et Duhak, qu'ils ont dit, ce sont les fêtes des mouchriquines. Ce verset, ils l'ont interprété comme étant que le croyant, et là, ce verset concerne Ibad al-Rahman, les serviteurs de Rahman, qui ne participent pas aux fêtes des mouchriquines. Et c'est une parole de Cheikh l'Islam qui dit, وإذا كان الله قد مدح الترك شهودها الذي ومجرد الحضور برؤية والسماع فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده. Il a dit, si Allah Azza wa Jal a vanté le fait de ne pas assister, c'est-à-dire de ne pas venir regarder, le simple fait de venir pour regarder, écouter, alors qu'en est-il d'approuver et de contribuer? Ça veut dire non seulement tu viens, mais en plus tu participes. Parce que t'en as, ils vont dire, moi je suis de loin, je regarde, je suis loin, je regarde, je ne participe pas. Donc déjà, Allah Azza wa Jal, par le verset, a blâmé le fait de venir regarder seulement, d'être présent. Alors que dire celui qui rentre dedans, qui participe. Qu'est-ce qu'on va dire de lui? Ensuite, ici, tu as le hadith de Bukhari, selon Aïcha, قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم البعث. قالت وليستا بمعنيين أو بمعنيتين. فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. Elle dit à Aïcha, et là c'était le jour du Eid, que Abu Bakr est rentré chez moi. Et il y avait deux jeunes filles, parmi les jeunes filles des Ansar, qui chantaient. C'était un jour de combat qui était connu et célèbre chez les Arabes. Et Abu Bakr, il a dit, comment on trouve les instruments de shaitan dans la maison du messager d'Allah? Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à propos du fait qu'elle chantait. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ô Abu Bakr, chaque peuple a un Eid, et aujourd'hui c'est notre Eid à nous. Dans le sens, laissez chanter. Laisse-les chanter. Donc il dit, Cheikh l'Islam, par rapport à ce hadith, que chaque peuple a une fête, et là c'est notre fête à nous. Cela montre que chaque peuple se particularise par son propre Eid à lui. C'est pour cela que dans le Coran, Allah dit, et que à chacun il y a une destination vers laquelle il se tourne, une direction. Et pour chacun, c'est-à-dire chacune des communautés, nous avons donné une voie et une législation. Et nous
Nous avons eu la nôtre, comme vous le savez. Donc, eux ont eu la leur. Il ne nous revient pas de prendre la leur. Mais nous devons nous contenter de la nôtre. طيب أعيد فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به فلا نشاركهم فيه كما نشاركهم في قبلتهم وشرعتهم وكذلك أيضا على هذا لا ندعوهم يشاركوننا في عيدنا. Donc il a dit s'il y avait les Yahoud, c'est-à-dire les Juifs, Nasara, les chrétiens, ils ont le Eid qui leur sont particulières, qui leur sont spécifiques, alors nous ne devons pas participer avec eux, car cela leur est propre à eux. Nous n'avons pas y participé, nous. Tout comme nous ne devons pas les appeler à participer au nôtre. En plus, vous savez aujourd'hui ce qui se passe en France, lors le jour du Eid, hein, dans le Moussalla, qui est-ce qui vient chaque fois maintenant? Le maire, l'adjoint du maire, je ne sais qui viennent pour nous parler, pour faire les beaux parleurs, pour qu'on vote pour eux au final. Vous croyez qu'ils sont là pour nous faire plaisir? N'oubliez pas les adilés qu'on a dit au début. Ils ne nous aiment pas, ces gens-là. Ça, c'est politique. C'est pour garder, pour avoir des voix et pour avoir, voilà, quelque chose. Mais s'ils pouvaient ne pas venir, croyez-moi bien que ça les saoule de venir. Mais comme parmi nous, il y a certains aussi qui se rabaissent et leur disent non, monsieur le maire, venez, regardez notre Eid, nous sommes tolérants, nous sommes indulgents, venez regarder comment ça se passe. Ah ben, voilà. Mais en réalité, le maire, il n'a rien à faire dans notre Eid. Maintenant, s'il veut venir, on l'empêche pas de venir. S'il veut venir, c'est peut-être une da'wa, mais à ce moment-là, il faut parler de quoi? Le tawhid. Mais est-ce que dans les fêtes du Eid, billah alaykoum en France, lors de la salade du Eid, vous entendez parler de tawhid? Jamais. Jamais. Ils ne parlent jamais de tawhid. C'est une réalité. Que des choses générales qui plaisent à tout le monde. Ou même des fois des choses blâmables. Qui ne plaisent pas à Allah Azza wa Jal. En tout cas, le tawhid, si le maire il vient, tu le fais da'wa, pas le tawhid. Est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas. Donc en fait, le maire, tu l'as ramené, mais tu lui as servi rien du tout. Tu n'as fait que le conforter, lui faire croire qu'il est bien, en fait. Et que nous, on est bien, que lui, il est bien, qu'on peut vivre ensemble. Donc en réalité, tu l'as trahi, en fait. C'est pas une nasiha, c'est une khiyana que t'as fait pour le maire. Maintenant, on dit pas que les gens, on sait que c'est dur de le faire. Mais si au moins, comme on dit, on ne peut pas dire la vérité, au moins on s'y oppose pas, au minimum. On ne la combat pas. Quoi qu'il en soit, vous savez comment ça se passe. Ensuite, il dit الوجه الثاني قوله هذا عيدنا فإنه يقتضي حرص عيدنا في هذا وليس لنا عيد سواه. Dans le fait qu'ils disent ça c'est notre Eid à nous, cela montre que cela n'est que le nôtre et qu'on n'en a pas d'autre. Donc si on n'en a pas d'autre, on ne participe pas à d'autres Eid et on ne va pas en inventer d'autres, comme on en a parlé dans le ders d'hier. On a toujours parmi les preuves le hadith, un hadith rapporté par Abu Daoud ou al-Bayhaqi selon Thabit ibn Duhak. قال نظر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت أن ننحر إبلا ببوانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ Attendez, j'ai pas vu la page. قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنظرك فإنه لا وفى لنظر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. Donc dans ce hadith, un homme s'était rendu près du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il avait fait le vœu d'égorger, de sacrifier un dromadaire dans un lieu qui s'appelle Bouana. Donc il s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour l'interroger ce que cela lui était permis. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'interrogeait. Est-ce qu'en ce lieu, il y avait des idoles parmi les idoles de la Jahiliya? Il a dit non. Il a dit, est-ce qu'il y avait des Eid, des fêtes, parmi les fêtes des mouchriquines? Il a dit non. Il a dit, alors, observe ton vœu, c'est-à-dire respecte-le, car on ne respecte pas, ou du moins on n'observe pas un vœu qui amène à désobéir à Allah Azza wa Jal, ou dans ce qu'on ne possède pas. Maintenant, tu peux pas faire le dire, je fais le vœu que si jamais Allah Azza wa Jal, me guérit de ma maladie, je vends la voiture de mon voisin. La voiture de ton voisin, elle est pas à toi. Ou je donne en sadaqa la voiture de mon voisin, elle est pas à toi. Tu peux pas faire ce genre de vœu, par exemple. Ou tu dis, si Allah me guérit, j'irai ce soir, en boîte de nuit pour fêter cela. Bah, t'as pas le droit. Tu fais un vœu, mais le résultat du vœu doit être mashrour, légiféré et permis. Bien que le vœu à la base, c'est une chose qui est détestable. Mais bon, là, c'est une autre question. Mais celui qui fait un vœu doit le respecter, donc il rentre dans les conditions, et doit
faire ce qu'il avait entrepris de faire. Donc maintenant, c'est quoi ce hadith? C'est quoi la preuve? Je pense qu'elle vous est apparue. C'est qu'il a demandé, est-ce que dans ce lieu où cet homme voulait égorger, il y avait une idole parmi les idoles de la Jahiliya? Et il a dit, est-ce qu'il y avait des Eid? Pour dire que on ne peut se rendre dans les lieux du Eid des autres pour y adorer Allah Azza wa Jal. Car cela endurait en erreur et ferait croire que la personne, en fait, cautionne ce lieu et fait revivifier ce lieu pour une raison qui serait légiférée. Vous comprenez? Donc si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé s'il y avait un Eid, c'est pour ne pas amener à glorifier ce genre de célébration, et ni même le lieu, et ni le jour, et ni les circonstances, pour ne pas leur ressembler. Et pensez-vous que cela demande une intention? Non, car cet homme, c'est quoi son intention qu'il avait? D'égorger pour Allah. Malgré cela, on lui dit non, tu ne vas pas le faire là-bas. Tu ne vas pas le faire là-bas. C'est comme on disait hier, ou plutôt avant-hier, que le tashabbuh bi kuffar ne demande pas d'avoir l'intention de vouloir leur ressembler pour que ça devienne interdit. Pour preuve, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux gens de ne pas faire la salat, se prosterner lorsque le soleil se lève, car c'est l'heure à laquelle les mushrikoun, qui adorent le soleil, se prosternent pour ne pas leur ressembler. Et pourtant, le sahaba, c'est très bien qu'ils n'adorent pas le soleil jamais de la vie. Mais on ne doit pas leur ressembler. Même si notre intention, c'est de plaire à Allah Azza wa Jal, on doit plaire à Allah Azza wa Jal dans ce qui est légiféré. Et dans ce que Allah Azza wa Jal a décrété. Pas comme nous, bon nous semble. C'est pour ça qu'il y a des choses que Allah Azza wa Jal a interdit. Même si nous, on veut faire du bien, il nous était interdit de le faire. Comme quelqu'un, par exemple, qui dit, je vais jeûner le jour du Eid. On dit, tu n'as pas le droit de jeûner ce jour-là. Ensuite, parmi les preuves, il y avait ce hadith qu'on a pris hier, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Al-Medina, et qu'il a trouvé les Ansar ils avaient 2 jours durant lesquels ils se distrayaient, 2 jours de Eid. Et après, il a dit, Qad abdalakumullahu bihima khayran minhuma, yawm al-nahr wa yawm al-fitr. Il a dit que Allah vous a changé ces 2 jours-là, vous a remplacé ces 2 jours que vous aviez auparavant par 2 meilleurs jours qui sont Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Donc, Cheikh l'Islam, il dit que ce hadith est une preuve montrant qu'il n'y a pas de Eid que les nôtres et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas approuvé leurs anciens Eid et que ceux-ci ont été remplacés par le Eid légiféré, les 2 Eid légiférés. Donc, ce qui était auparavant a été abrogé. Et sachez que, comme l'auteur le cite par la suite, que célébrer les Eid, les A'yad des gens du livre, c'est pire encore que de faire celle des autres. Car vous savez qu'il y a une similitude entre nous et eux. Car à la base, l'origine de leur religion, nos origines sont les mêmes. Sauf qu'eux, ils ont altéré leur livre et qu'ils ont dévié et qu'ils ont mécru aux prophètes qui venaient par la suite. Et ils ont changé beaucoup de choses. Mais les ahadiths qui sont venus principalement, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on va ressembler à qui par la suite? Aux gens du livre, principalement. Aux gens du livre. Donc il a eu encore plus l'accent sur l'interdiction de ressembler aux gens du Eid. Et le jour de l'an, c'est une fête qui vient des Nassara, car c'est sur leur calendrier à eux. Et Noël également. Bien que leur origine revienne à une date plus lointaine, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cela l'aurait attribué à eux. Et principalement les Nassara. Déjà, regardez concrètement. Est-ce que vous voyez les Juifs célébrer Noël? Non. Voilà, les Juifs, ils sont plus fermes que nous dans ce domaine-là. Ils fêtent pas Noël. Par contre, nous, les musulmans, les naïfs, là-dedans, hein, et les inattentifs, nous, on va le faire. Les Juifs ont plus de fermeté là-dedans, ils vont pas le faire. Car ils veulent vraiment pas ressembler aux Nassara. Mais ils sont unis avec eux contre nous, mais ils ne veulent pas leur ressembler dans leur adoration. Ils rentrent même pas dans une église. Une fois, j'ai entendu le kalem d'un rabbin, parmi leurs rabbins, qui disait que rentrer dans une église, c'était interdit pour un juif. Car c'est un lieu d'idolâtrie. Alors qu'il dit que rentrer dans une mosquée, c'était permis. Parce que dans une mosquée, il n'y a pas d'idolâtrie. Même le juif, il reconnaît qu'on n'est pas des idolâtres, nous. Mais ils disent que les Nasara, les chrétiens, eux, ils adorent autre que Allah. Ils adorent Jésus, ils adorent sa mère et tous les saints qui s'ensuivent. Donc même entrer dans une église, pour eux, c'est censé être interdit. Subhanallah. Alors que nous, sachez que faire la salade dans une église, cela est permis, dans le besoin. Faut pas non plus aller le faire comme ça sans raison. Mais si on devait le faire, cela nous est permis. D'accord? Cela nous est permis. Taïeb. Ensuite, il cita un athar de
Abdullah ibn Amr ibn al-As, apporté par le Bayhaqi, qu'il dit Man bana fi bilad al-a'ajim wa sanaha nayrazuhum marjanuhum wa tajabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadhalika hushira ma'ahum yawm al-qiyamah. Il a dit, ce sahabi, que celui qui vit dans les pays non arabes, a'ajim sont les non arabes, et qu'il célèbre Neyrouz, on va expliquer, c'était leur jour de l'an, qui était avant le jour de l'an des Nasara, ainsi que leur festivité, et qui leur ressemble en mourant, c'est-à-dire il perdure là-dessus jusqu'à ce qu'il meure, il sera ressuscité avec eux le jour de la résurrection. A'udhu billah. Un sahabi qui dit cela. Celui qui vit dans les pays des non-arabes et qui célèbre leurs fêtes et leurs festivités et qui leur ressemble jusqu'au jour de sa mort, et perdure là-dessus, il sera ressuscité avec eux. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموعة هذه الأمور وجعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه. Selon Cheikh Islam, il dit donc ça veut dire que pour lui, Abdullah ibn Amr aura rendu mécréant la personne qui participe à ces choses-là. Et au minimum, aura jugé cela comme étant parmi les kaba'ir qui impliquent un châtiment du feu. Bien qu'ils disent que le premier qui est le takfir est plus apparent. Donc regardez le jugement de ce sahabi par rapport à cela. Donc maintenant je pense peut-être qu'il y aura un détail par rapport à la question, si la personne, donc cela est halal ou qu'elle aime cela dans son cœur et tout. D'accord? Quoi qu'il en soit, ce genre de paroles devrait nous effrayer encore plus. Et imaginez-vous si ces sahaba devaient voir ce qu'il y avait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils penseraient de nous? Et Cheikh al-Islam, toujours il dit par rapport à cette parole-là, pourquoi est-ce que ce sahabi parle des terres non arabes? Si un musulman vit dans les terres non arabes, vous savez que pour qu'un musulman vive dans les pays de Kufr, il y a des conditions. Et en plus, un pays non arabe n'est pas forcément un pays de Kufr. Il y a des pays non arabes qui sont les pays d'islam. L'Indonésie, le Pakistan, plein de pays qui sont, voilà, vous savez, ce sont des pays qui sont a'ajim, ce sont des pays musulmans. A'ajim ne veut pas dire forcément kafir. Quoi qu'ils sont dans les pays a'ajim, ce sont des pays qui à la base n'étaient pas musulmans, donc ils ont encore gardé peut-être des coutumes ancestrales qui sont mauvaises. Donc pourquoi il a dit ça, ce sahabi? Parce que faire apparaître les rides des kuffars sur les terres d'islam, cela l'était interdit, ne le faisait pas. Et donc cela ne pouvait se produire que dans les pays non arabes. Et qui plus est les pays de kufr, en plus. Dans les pays arabes islamiques, il n'était pas permis de laisser apparaître les rites, les emblèmes des kuffars. Ça veut dire que même ceux qui étaient sous la jizya, parmi les gens du livre, ils payaient la jizya et leur adoration, ils la faisaient cacher dans leur maison. Et ils n'extériorisaient pas leur religion. Et ils se mélangeaient pas aux musulmans. Il cita l'auteur أجمع العلماء على تحريم الاحتفال بأعياد الكفر ومما حكاه الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. Donc il a dit également les ulama sont unanimes qu'il est interdit de célébrer les fêtes des kuffars. Et cet ijma a été rapporté par Cheikh al-Islam et également par son élève Ibn al-Qayyim. طيب. Je pense qu'on va s'arrêter là ce soir, Inch'Allah. Et on finira on finira le kitab demain, bismillah ta'ala. Parce qu'il reste 2 mas'ala de ce chapitre. Un kalam de Cheikh al-Uthaymin sur le fait de leur souhaiter leur fête. Et également, le fait de manger de leur nourriture lors de ces occasions. Mais ça, bismillah, le Ahsan, c'est d'en parler demain. Et il y aura également le dernier fasl qui est celui du Walal Bara, l'alliance des aveux en islam. نكتفي بهذا القدر سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.